bien longtemps que je suis pas allée dans ce jardin. Bon, vu qu'il ne rentre pas grand chose, vous n'êtes pas trop motivé. Je n'ai pas vraiment eu le temps non plus. Trêve de blabla, il va falloir le faire. Je suis très en retard même pour les tomates. J'en ai quand même trouvé ce matin au marché. Et j'ai été sur les conseils du vendeur. J'ai été chercher de l'ortie. Vous verrez pourquoi ensuite. Alors une bonne nouvelle, c'est que j'avais récupéré des pieds de camomille l'année dernière, qui étaient petits pourtant. Regardez-moi ça. Voilà, là c'est le bon moment pour récolter la camomille. Et même déjà avancé. Donc ça c'est super parce que du coup j'en ai au jardin. C'est une très bonne plante pour plein de choses. Hein, ça vous le savez, vous cherchez, vous trouvez. Bon, vous avez vu, j'ai du boulot. Let's go. Allons, viens regarder, Albert. Hop là, c'est mieux. Première phase de nettoyage, arrachage à la main. J'ai déjà rempli un énorme sac. Dans un tout petit jardin quand même. C'est énorme. C'est énorme. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, donc j'ai déjà enlevé là où je vais mettre les tomates. Mon Dieu, je commence à vous comprendre. Et puis j'ai regardé un peu avec la bêche, c'est hyper sec même en dessous quoi. C'est... Je pêche pas trop d'habitude, mais je peux même pas aller plus loin en fait. Voilà, c'est sec, sec, sec. Bon après je peux même pas en fait. J'arrive même pas. C'est sec, sec, sec. C'est peut-être pas le meilleur moment, le meilleur endroit pour mettre les tomates, mais on y croit. Non mais c'est un cauchemar là. Donc je continue, donc là je vais un petit peu retourner. Je pense que je vais déjà mouiller un peu avant de mettre en place mes pieds de tomates. Ça c'est la mise en terre de la tomate. Alors pour mettre toutes les chances de mon côté, suite au conseil du producteur de plants, j'ai été ramasser ce matin des orties, j'ai un petit coin, et il m'a dit d'en mettre au pied. Donc là j'ai bien humidifié, on voit que c'est encore sec. J'ai fait tremper. Écoutez bien, ça peut servir. Et je fais tremper mes pieds avant de les mettre dans un seau. C'est toujours mieux, on m'a toujours appris comme ça. Voilà, donc pieds humides, ortie au pied, et je vais rajouter en même temps un peu de terreau pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté, et après je paillerai. Et là si j'ai pas des belles tomates, j'ai pas de belles tomates. Alors comme on peut le voir, j'ai mouillé. Quand même pas mal. Ben non en fait, regardez, c'est un peu mouillé sur 5 cm, mais après au fond c'est sec sec sec. Oh, c'est malin, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau, hop, dans mon trou. Voilà, et après je mets mes orties dedans. Hop. Donc attention à ces gants là, franchement c'est de la grosse roublardise. Comme c'est du tissu au-dessus, vous vous piquez quand même. C'est pas les bons gants pour les orties, mais bon, j'ai que ça. Voilà. Je mets de l'ortie bien au fond. Ça va nourrir la plante, et alors l'ortie a pour pouvoir de protéger les plantes de tomates des maladies. C'est ce que le monsieur m'a dit. Moi j'y crois. Je suis à fond. Épatant. C'est formidable. Voilà. Alors j'ai eu la chance de récupérer du paillage gratuit, parce qu'avec la tempête qu'il y a eu cet hiver, mais forcément les villes ils ont débité pas mal, et ils ont laissé des tas de paillage partout. J'ai demandé si je pouvais en prendre, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils en avaient beaucoup de trop, et il y a encore des montagnes de paillage à certains endroits. Donc j'hésiterai pas à faire un grand sac. Voilà, hop, j'ai un grand sac de paillage, donc j'y retournerai à l'occasion dès que mon sac se videra. Et là maintenant je vais attaquer l'autre côté. Alors l'autre côté je vais continuer quand même, parce que je vous rappelle que c'est un peu un jardin expérimental tout petit. Je vais continuer à faire perma, c'est à dire que là je vais pas du tout toucher à mon terrain. Ouais, ça lie les mains. Je vais pas du tout toucher à ma terre, je vais juste faire mon trou,
Mais faire la même chose, mouiller, mettre l'ortie, un petit peu de terreau. Normalement, je devrais même pas le mettre, mais on va quand même lui donner les meilleures chances. Mais je vais surtout pas retourner le terrain. De toute façon, j'ai pas réussi trop de l'autre côté, on va pas se mentir, c'était vrai. Trop sec. Et tout ce qu'il a plu cet hiver, c'est trop sec. C'est comme ça. Allez, je continue jouer. Voilà. Alors pour finir, voilà le résultat. C'est quand même plus joli qu'avant. Hein. Donc on verra quel des deux côtés fonctionne le mieux. J'ai même des petites patates qui ont poussé. Là j'ai un figuier qui pousse dans le mur, je pense pas que le laisser. J'ai plein de grappes de raisin, mais malheureusement chaque année les oiseaux le mangent. Donc je sais pas si vous avez une solution, tiens, dites-moi dans les commentaires. Regardez, j'ai du raisin partout. Sauf que le temps qu'ils mûrissent, les oiseaux boulotent tout. Donc je sais pas si vous avez une idée. J'ai essayé de mettre des trucs, mais je ne sais pas. Là, il y a encore un peu de boulot dans le jardin. Je vais essayer de mettre des haricots, des choses comme ça après. Là, j'ai mon petit carré de fraises. J'ai eu une fraise dedans, donc j'ai un peu remodelé, je l'ai paillé. Et je me suis aperçue d'une chose, pour en terminer avec cette vidéo, c'est que là, j'avais des lauses qui étaient posées au long du grillage, comme ça, vous voyez. Et regardez, c'est humide. Et bien ma terre, elle est encore humide en dessous, contrairement au reste du jardin. Épatant. C'est formidable. Donc c'est peut-être pas mal de pailler avec, comme d'ailleurs les villes le font de plus en plus. Ils paillent avec des cailloux, des trucs. Ben, je crois que c'est une solution pas mal aussi quand on n'a pas de paillage. C'est à développer, on testera peut-être ça cette année. Allez, c'est tout. Je mets le dernier plan. J'avais un peu mal compté, mais c'est pas grave. Je mets le dernier plan. Midi sonne. Bon, il fait encore un peu frais ici. On doit être à 18 maxi. On est bien. Allez, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce d'encouragement. C'est toujours sympa. Parce que ça fait quand même... je crois qu'on est dans la 7e ou 8e année. Dans ce petit jardin test perma, tout ça. Hein, pour vous rappeler, la première année, ça a bien donné. J'ai mis donc tous mes déchets jardin au jardin, ce qui fait que l'année d'après, j'ai eu plus de 30 rats. C'était une horreur, ça bouffait tout. Donc je ne mets plus du coup du tout de déchets organiques dedans. Je les mets dans un jardin. Je l'ai donné à monsieur qui avait des poules, mais le renard mangeait les poules. Donc je mets ça dans un jardin abandonné. Ça nourrit toujours. Mes grands-parents m'ont appris à ne pas jeter. Donc je fais toujours ça. J'ai un petit peu d'artémisière qui a repoussé, pas autant que l'année dernière, peut-être parce qu'on avait paillé. Donc je les garde quand même. Voilà, et puis ma camomille, je ne sais plus si j'en ai parlé en début de vidéo. La camomille romaine que j'ai ramassée dans un chemin, parce qu'il y avait plusieurs plants. Tiens, je vais prendre 2 petits plants. D'ailleurs bien m'en fus parce que ce chemin n'est plus accessible aujourd'hui, ce chemin n'est plus accessible. Tout simplement parce que les arbres sont tombés et ont tout défoncé. Donc il est interdit au public. Donc j'ai bien fait, parce que regardez-moi, j'ai jamais vu autant de camomille au jardin, c'est trop beau. J'adore ces petites fleurs en fait. À la base, je ne savais même pas quand je me baladais que c'était la camomille, je n'avais pas trop regardé. Je trouvais juste ça joli, je les admirais. Puis un jour, je me dis, je vais demander un peu ce que c'est. Et bonne nouvelle, c'est de la camomille. Et du coup, j'ai de la camomille au jardin. Par contre, le thym, j'arrive toujours pas à le faire. J'ai mis là un romarin. C'est pareil hein, dans cette terre. Pourtant, ici, il y en a partout qui poussent. Ici, moi, dans ce jardin, c'est une catastrophe, il ne veut pas trop. Bon, c'est mes anciennes buttes perma, donc peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Par contre, comme on peut le voir, ma ciboule et la ciboule qui est la plus grosse et la ciboulette qui est la plus petite, elles se plaisent au jardin. C'est un peu le foutoir, là. Il y a même un petit pied de fraise qui me pousse dedans. Mais voilà, bon, je vais continuer à nettoyer un peu tout ça, que ça soit un peu sympa. Puis à tailler un peu la vigne. Donc, je vous le rappelle, si vous avez une astuce pour éviter que les oiseaux viennent piquer le petit raisin, j'attends vos commentaires, même si vous avez d'autres astuces de jardinage à partager. Vous savez qu'ici, on est sur la chaîne de partage. Donc, c'est toujours bon de partager. Allez, on se dit à bientôt. Ça va être l'heure de déjeuner.
Qu'est-ce qu'on mange? Bah, pas encore les légumes du jardin, malheureusement. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des topinambours qui repoussent, j'en avais plus vu. Et là, j'en vois 2. Voilà, les topinambours. Donc j'espère pas avoir à en remettre et peut-être récupérer ces premiers pieds. Et qui d'abord, avant, étaient de l'autre côté. Hein. C'est fou, hein, les trucs qui voyagent. Hein. J'en ai jamais mis ici dans cette butte. Comme quoi, c'est formidable. Allez, à bientôt. Puis n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, si tu es allé au bout de la vidéo, dis-le dans les commentaires. À 10 minutes, ça fait plaisir.